Bonjour, on l'entend bien je pense, nous sommes ici devant un axe routier important. C'est la N165 qui relie Vannes à Lorient et qui structure le Morbihan et tout particulièrement sa frange littorale. Un peu plus loin, nous apercevons les éoliennes d'Ambon. Eh bien cette image, c'est un peu le symbole de ce que le département du Morbihan devra entreprendre pour réussir son agenda 21. Comment concilier équipements existants et aménagements futurs? Comment concilier développement économique et développement durable? Car si la finalité d'un agenda 21 est bien d'assurer les intérêts des générations futures, le département doit travailler aujourd'hui sur les équilibres entre son territoire, ses habitants et leurs activités. L'agenda 21 du Morbihan doit donc être une feuille de route précise, concrète, pour mieux accompagner l'action des collectivités morbihanaises. C'est d'autant plus pertinent que cet outil devra aussi permettre de répondre à une problématique partagée par l'ensemble des collectivités. Comment faire mieux, ou en tout cas aussi bien, avec moins de ressources et de capacités financières? Après une importante phase d'études menée depuis plus d'un an, nous avons identifié 16 défis que l'on devra relever pour assurer l'avenir de notre département. Mais le Conseil général ne pourra pas les relever seul. Il devra donc y associer l'ensemble des acteurs, communes, intercommunalités, acteurs économiques, pour faire du Morbihan un territoire dynamique et responsable. Nous nous retrouvons maintenant dans l'hémicycle du Conseil général pour évoquer le premier défi, celui de la coordination avec les autres institutions. Ce défi est la clé de voûte de toutes les actions de l'agenda 21. Pour le relever, il faudra mettre en place des stratégies de partenariat adaptées et négociées avec les différentes collectivités, en particulier les intercommunalités. Car à l'échelle du monde, le département est à la fois un petit timbre-poste, mais c'est aussi un territoire vaste et complexe dans lequel agissent d'autres communautés, d'autres institutions, toutes influencées par les directives européennes et nationales. Nous devons donc travailler avec ces communautés en adaptant nos outils et nos méthodes à leurs spécificités. C'est comme cela que le Conseil général marquera son engagement fort et formel aux côtés de l'ensemble des acteurs départementaux. L'agenda 21 du Morbihan a également mis en avant 3 autres défis guides qui devront être intégrés à chaque réflexion et décision du département. Ces 3 défis interdépendants sont la biodiversité, la gestion de l'espace agricole et la maîtrise des sols. La biodiversité doit être un filtre d'analyse de chaque politique ou projet soumis au vote du Conseil général. C'est en passant par une prise de conscience systématique que nous pourrons passer d'une biodiversité remarquable à une biodiversité globale. À cet effet, le département mettra en place une mission transversale entièrement consacrée à ce défi. La place de l'agriculture constitue en elle-même un défi. Pour rester un vecteur de dynamisme économique et d'aménagement du territoire, elle doit répondre aux problématiques économiques et environnementales qui se posent à elle aujourd'hui. Il est donc essentiel de lui laisser de l'espace afin qu'elle continue son développement. Il nous faut pour cela être en capacité de maîtriser notre foncier. Quels moyens mettre en œuvre pour relever ces 3 défis qui peuvent paraître contradictoires mais qui sont pourtant complémentaires? Nous sommes allés le demander au directeur des territoires du Conseil général. Pour réussir à relever ces défis, il faut qu'on se mette en capacité de mieux maîtriser le développement urbain, le développement des villes, puisque la prédation foncière se fait au travers du développement des villes. Pour ce faire, 3 types d'outils peuvent être utilisés. Le premier, c'est développer des stratégies, aider les collectivités locales à élaborer des stratégies de territoire qui peuvent prendre la forme de SCOT, de PLU intercommunaux, d'agenda 21, qui permettent justement à ces collectivités de mieux planifier leur développement, de mieux l'anticiper et à partir de là de mieux le maîtriser. Ça passe aussi, et c'est le deuxième élément, par la mise en place, la proposition à ces collectivités-là d'outils
d'urbanisme opérationnel qui leur permettent de porter des opérations plus économes en espace, des écoquartiers, mais aussi de conduire des opérations de réhabilitation de l'existant, en matière d'habitat, mais aussi en termes d'activité, pour réduire les transports, développer le déplacement doux, aller vers un habitat et un aménagement qui soit plus durable. Et le troisième élément qui est tout aussi important que les deux premiers, c'est la maîtrise des sols. La maîtrise des sols, ce sont les réserves foncières. Nous devons aider les collectivités locales, au travers d'outils comme Foncier de Bretagne ou ADM, à acquérir les terrains nécessaires à la poursuite et à la mise en œuvre de leur stratégie de développement urbain, à des prix qui soient compatibles avec les moyens des Morbihanais, qui soient compatibles avec les besoins de développement de ces collectivités-là. C'est bien un projet global et ambitieux que porte cet agenda 21, et tout particulièrement ces 3 défis guides. Ils doivent permettre à la collectivité de dessiner les contours de notre département pour ce 21e siècle. Ils amènent aussi chacun d'entre nous à penser son rapport à l'habitat, au territoire et à l'environnement. Si l'agenda 21 existe, c'est d'abord pour les Morbihanais. C'est pour eux et avec eux que nous réussirons à relever l'ensemble des défis pour un développement durable et maîtrisé. Et se développer durablement, cela veut aussi dire mieux vivre ensemble et notamment aider les plus fragiles. Parmi eux, nous nous intéresserons aux jeunes. Ce défi concerne particulièrement les jeunes confrontés à une accumulation de difficultés sociales, scolaires, familiales. Ceux-ci ont besoin d'un accompagnement particulier et personnalisé. C'est en s'appuyant sur les missions locales que nous coordonnerons l'action de tous les partenaires, comme l'éducation nationale, les associations, les assistants sociaux, les communes, afin de leur proposer un interlocuteur privilégié pour les accompagner dans leurs projets personnels. C'est l'objectif de l'expérimentation jeunesse en cours sur Pontivy et Lorient. Ces jeunes, souvent échaudés par des expériences douloureuses, peuvent avoir des difficultés à se sentir capables, compétents. Il est donc primordial de leur redonner l'envie d'aller de l'avant. Comment ? En les poussant à mettre en place des projets qui leur renvoient une image positive d'eux-mêmes. À ce titre, le service civique sera mis en place dans le Morbihan. Mais parlons d'un autre défi pour les jeunes, celui des jeunes diplômés. Avec un niveau d'études parmi les meilleurs en France, les jeunes diplômés morbihanais peinent malgré tout à trouver leur premier emploi dans le Morbihan. Pour qu'employeurs et étudiants se rencontrent, il est nécessaire de multiplier les contacts, et ce, dès le collège. Cette mise en réseau est d'ailleurs déjà à l'œuvre sur quelques territoires. Autre défi pour les Morbihanais, le parcours de la vie des personnes âgées. Il nous faut réussir à les accompagner, notamment en facilitant leur maintien à domicile. C'est un objectif que partage M. Lutreau, vice-président du comité départemental des retraités et des personnes âgées. Effectivement, le Conseil général et ses différents partenaires doivent être attentifs à tout le parcours de vie de la personne âgée, de façon à la conserver à domicile le plus longtemps possible. Et pour cela, effectivement, il faut se pencher sur l'habitat qui doit être adapté, aménagé, sur l'urbanisation, c'est-à-dire les transports collectifs, la proximité du centre-bourg, les services d'aide à la personne. Tout ceci évite effectivement que l'hospitalisation ou l'entrée en établissement soit trop rapide. D'un autre côté, il y a différentes formules sur lesquelles il faut se pencher, qui sont l'accueil de jour, l'accueil temporaire, le domicile partagé, l'accueil familial également, qui évite effectivement donc l'entrée en établissement qui est toujours assez traumatisant pour les personnes âgées. La clé de la réussite de ce défi sera dans la capacité du département à articuler les différentes réponses des institutions et des partenaires autour et tout au long du parcours de vie de nos aînés. Autre enjeu essentiel, l'eau. Si en Morbihan, il n'y a pas de menace à court terme sur la quantité d'eau disponible, le défi de la qualité de l'eau est aujourd'hui réel. De nombreux acteurs se préoccupent de ce problème et agissent, mais de façon parfois dispersée. Le département continuera donc à militer pour un mode de gouvernance de l'eau pragmatique et opérationnel et à favoriser l'organisation du qui fait quoi. Cela dans le but d'établir une stratégie commune pour garantir la préservation et la bonne gestion de cette ressource.
Il continuera à conseiller les communes à travers ses services d'appui technique et accentuera les efforts sur la mise en réseau des acteurs afin de consolider son action sur la ressource en amont. Mais l'urbanisation galopante des dernières années nous oblige à prendre en compte de nouvelles problématiques, à être vigilants en aval des lieux de consommation importante d'eau, que sont le littoral et les zones urbaines denses. Il faudra donc agir sur les pollutions des eaux de ruissellement et pluviales, aujourd'hui peu contrôlées, et gérer l'eau jusqu'à la mer en revoyant certainement nos modes d'urbanisation. Autre ressource essentielle, l'énergie. Elle est comme l'eau au cœur de notre quotidien et peut parfois manquer. Chacun doit donc agir à son niveau pour en réguler sa consommation. En tant qu'entreprise, collectivité ou particulier, il est primordial de faire la chasse au gaspillage. Le chauffage est l'un des plus gros consommateurs d'énergie. Il sera donc impératif de permettre à tous les Morbihanais de réaliser des habitations mieux isolées. Les énergies renouvelables, comme le bois, l'énergie solaire, la valorisation des déchets, devraient également nous aider à limiter notre dépendance énergétique. Nos déplacements sont également consommateurs d'énergie. Aujourd'hui, la voiture reste le moyen privilégié pour se déplacer. Pour en limiter l'usage, le Conseil général s'engage à favoriser la combinaison de plusieurs modes de transport pour mieux s'adapter aux besoins de déplacement des Morbihanais. Nous avons été demandés à M. Labove, président de la communauté de communes de la presqu'île de Rhuys, comment il voyait l'action des collectivités dans ce domaine. Pour limiter la voiture, il faut développer différents modes de transport et c'est la combinaison de ces modes de transport qui nous permettront d'avoir des améliorations. En presqu'île de Rhuys, nous avons beaucoup investi sur le vélo, mais en matière touristique. Et aujourd'hui, les collectivités auront à travailler sur l'amélioration des pistes cyclables, sur l'élaboration de pistes cyclables, sur la sécurisation de ces pistes, mais également sur la mise en place de parkings de covoiturage. C'est ce que j'appellerais l'aspect structurel. Et sur le plan fonctionnel, il nous faut aussi travailler sur l'information, c'est-à-dire mettre les covoitureurs et également faire de l'incitation au camionnage. Nous avons aussi, en presqu'île de Rhuys, travaillé sur les liaisons maritimes. En complément donc des transports collectifs, ces nouveaux modes de transport et de déplacement devront être développés. Mais ces alternatives à la voiture ne sont pas les seules solutions. L'aménagement urbain doit aussi rentrer dans l'équation. Il est essentiel de renforcer la proximité entre travail, services et habitat. Pour ce défi aussi, c'est bien la combinaison de toutes ces actions qui aura un effet sur les consommations d'énergie des Morbihanais. Notre territoire doit trouver son point d'équilibre en termes de développement économique. Les activités doivent se développer de façon complémentaire entre une économie productive et une économie dite résidentielle. Car dans le Morbihan, l'économie a progressivement évolué vers une économie résidentielle, c'est-à-dire une économie qui propose des services que les habitants et touristes utilisent, comme les commerces, l'artisanat, les loisirs et surtout les services à la personne. L'économie résidentielle repose donc sur les revenus des habitants, et notamment les revenus provenant de l'extérieur, ce qui la rend fragile. Les revenus étant par nature et du fait de la conjoncture plus fluctuants, le défi consistera à parvenir à un bon équilibre entre cette économie et l'économie productive. Alors, quelles sont nos forces aujourd'hui dans cette économie productive et surtout, comment la soutenir ? Nous avons été posé la question à M. Lanuzel, responsable des partenariats entreprises à l'Université de Bretagne Sud. La force principale, c'est peut-être le tissu de petites et moyennes entreprises du Morbihan. Et ces PME, comme on les appelle, il faut les aider, les dynamiser, il faut favoriser leur compétitivité par le biais de l'innovation notamment. Et c'est pour cela que le département et l'Université de Bretagne Sud se sont associés
pour développer des partenariats entre ces entreprises et l'université. Donc des partenariats qui peuvent prendre la forme d'un programme de recherche, d'un projet dit de transfert de technologie, mais aussi de formations qui sont adaptées, spécifiques. Et un des outils mis en place pour y arriver, ce sont les clusters, la démarche cluster initiée par le Conseil général. Alors ces clusters, ils sont à ce jour au nombre de 5. Vous en avez un sur le nautisme, la construction navale, un autre sur l'habitat durable, un troisième dans le domaine de l'agroalimentaire, un quatrième dans le domaine des technologies de l'information et la communication, et un dernier sur les métiers d'art. Et l'idée, c'est d'en faire une porte d'entrée à l'innovation pour les PME, où on peut encore l'exprimer par une forme de carrefour d'échange entre des entrepreneurs, bien sûr, mais aussi des enseignants, des chercheurs, des étudiants et tout autre acteur du monde socio-économique. De façon complémentaire, un autre défi se profile pour le département, celui de structurer et professionnaliser le secteur des services à la personne où les emplois sont souvent précaires. Le département agira donc pour proposer ces services sur l'ensemble du territoire de façon efficace, adaptée et financièrement accessible. Le tourisme est un secteur économique porteur pour notre département. Mais pour qu'il bénéficie à l'ensemble du territoire, les offres devront être rajeunies et adaptées. Il faudra proposer aux visiteurs des produits regroupés et organisés autour de véritables stations touristiques, tant littorales que rurales. Parallèlement, les acteurs touristiques devront se mobiliser, coordonner leurs actions et renforcer la qualité des services et la convivialité de l'accueil pour attirer de nouvelles clientèles familiales, plus jeunes et capitaliser sur les clientèles de proximité. D'ailleurs, la notion de tourisme nous renvoie à l'attractivité de notre littoral. Car si ce littoral est une chance, le défi sera de gérer les risques inhérents à sa forte attractivité. Non extensible, le trait de côte morbihanais concentre l'essentiel des fragilités territoriales, comme la détérioration de la qualité de l'eau, l'augmentation du prix du foncier. Le département construira son schéma départemental de la mer et du littoral pour coordonner les interventions des acteurs autour d'une vision commune et partagée du développement de cette partie sensible du territoire. Au-delà de la zone littorale, il nous faut reconsidérer les fondements de l'aménagement et de l'organisation du territoire afin d'estomper les disparités actuelles. Pour le département, le défi consiste à renforcer l'attractivité du Morbihan intérieur. Cela afin d'assurer un dynamisme économique et une qualité de cadre de vie. Que ce soit le déploiement du réseau haut débit ou l'accès aux voies de communication majeures, comme la ligne Bretagne grande vitesse, l'objectif est de cibler nos investissements sur les équipements structurants et sur les services aux habitants. Et nous voilà de retour dans l'hémicycle pour évoquer le dernier défi pour notre collectivité, celui de l'éco-responsabilité. C'est un défi majeur qui doit marquer notre propre capacité au changement. Car pour pouvoir relever l'ensemble des défis de l'Agenda 21, le département doit évoluer et s'adapter pour être exemplaire sur le thème de l'éco-responsabilité. 5 leviers ont été identifiés pour relever ce défi et accroître l'éco-responsabilité de l'institution. La mobilisation des équipes autour du développement durable qui devront mener une vraie stratégie transversale à tous les services, la responsabilité sociale de notre organisation qui prévoit de développer l'évaluation annuelle, l'étude des risques psychosociaux, l'emploi de personnes en situation de handicap, mais aussi le recours à l'apprentissage et au stage. L'achat responsable avec la mise en place de clauses d'insertion sociale dans nos marchés et l'élargissement du périmètre des achats durables tout en continuant la rationalisation et l'optimisation de la politique achat. Pour l'efficacité énergétique, l'objectif est de préparer un plan climat-énergie territorial, document voulu par le Grenelle 2, mais aussi d'engager les travaux qui font suite au diagnostic de performance énergétique de nos bâtiments,
sans oublier de travailler sur l'optimisation des déplacements des agents. Enfin, l'évaluation des politiques publiques au regard du développement durable sera réalisée annuellement en interne, mais également par un cabinet de notation externe afin de progresser chaque année. En d'autres termes, l'Agenda 21 doit s'imposer comme un guide d'orientation de l'ensemble des politiques publiques. Identifier les enjeux, énoncer les défis et construire les plans d'action pour les relever ont été des étapes exigeantes mais nécessaires. Aujourd'hui, les objectifs sont clairs, les jalons de la mise en œuvre sont plantés, l'urgence de l'action est évidente.